Beaucoup d'étudiants savent que les Français ont tendance à beaucoup utiliser leurs lèvres, contrairement à d'autres nationalités. Ils arrondissent les lèvres et ils étirent les lèvres. Oui, mais curieusement, presque la totalité d'entre eux ignorent complètement le muscle autour de ses lèvres qui permet d'étirer ou d'arrondir les lèvres. D'abord, je te parle de lui. Comment il s'appelle? Eh bien, il a un nom un petit peu sorti de tout droit d'un film comme Harry Potter. Il s'appelle Orbicularis oris. Waouh! Oui, c'est ce muscle-là qui entoure ta bouche. Bien sûr, il est connecté à d'autres muscles, comme le muscle près de tes joues, le menton, le nez, etc. Et particulièrement, ce muscle en question, on l'appelle en français le muscle orbiculaire. C'est un peu plus facile peut-être à retenir. Savoir que le son U, le son OU, etc., je dois arrondir mes lèvres. On dit en français en cul de poule. Hein. C'est pas une insulte, cul de poule, hein. C'est un bol que l'on utilise en cuisine, notamment si on veut faire monter des blancs en neige. Donc, à quoi il sert ce muscle? Comment il fonctionne? Pourquoi c'est important de le travailler? Si je te demande de prononcer le son OU, mais cette fois-ci avec des lèvres bien étirées. Essaye. Oh, oh. Déjà, on ne comprend pas grand-chose. Et le son, la langue, tu sens qu'elle a un peu mal, quoi. Maintenant, si je te demande de prononcer le son I avec des lèvres très arrondies et projetées en avant. I, I, I. Ça fait un son bizarre, non? Tu crois pas? Ok. Donc, tu vois que, en fait, à chaque son correspond à un geste précis. Le son OU sera. Donc tu actives le muscle orbiculaire. Ou tu peux exagérer. Ou. Et le I, tu étires. I. Tu étires bien. Quand j'étire mes lèvres, eh bien si tu veux, ma langue, automatiquement, elle va toucher mes dents du bas. Et quand j'arrondis mes lèvres vers l'avant, eh bien ma langue, automatiquement, elle doit se rétracter. Quand mes lèvres sont en avant et ma langue, elle est rétractée, eh bien il y a beaucoup d'espace dans ma bouche. Ça va créer un son plus sombre. Plus sombre. Ou. Tes lèvres sont très étirées. Et à ce moment-là, tu vas voir que ça va produire un son plus clair, beaucoup plus clair. Ok? Alors, on va faire un petit travail tout de suite. Tu vas répéter après moi une liste de mots et après on va prononcer une phrase ensemble, d'accord? Lèvres étirées, sens bien. Sens bien ce muscle. Ils viennent, ils viennent. Ils viennent à Nice, ils viennent à Nice. Les lundis, les lundis. Alors on prononce le 1 comme les Parisiens, l'un, les lundis. Chez Lily. Ils viennent à Nice, les lundis, chez Lily. Bien, maintenant écoute bien. Je veux un œuf. Je veux un œuf non bio. Essaye de bien étirer, d'exagérer. Donc tu vois, c'est vraiment très différent entre ils viennent à Nice et je veux 2 œufs. Je veux 2 œufs. Ça doit tirer ici. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tous les jours, pendant 2 minutes, tu prononces ces phrases-là. Tu fais une petite gymnastique du sourire. Tu étires, tu tires, arrondi, tire, arrondi. Tu peux faire ça dans ta salle de bain le matin. Au moins, tu es sûr que tu le feras tous les jours. Et à partir d'un moment, tu vas voir
que ça va devenir automatique parce que tu vas créer de nouvelles autoroutes dans ton cerveau. D'accord? Pour l'instant, il y a uniquement les autoroutes de ta langue maternelle. Donc, c'est comme si tu pilotais une voiture de Formule 1. Tu es pilote de Formule 1 dans ta langue maternelle. Mais par contre, quand tu dois parler français, tu marches plutôt dans un terrain comme celui-là, tu vois. Il va falloir construire la route. Donc, tu ne fais pas d'erreur. Tu es en chemin pour construire une nouvelle autoroute, l'autoroute du français. Grâce aux muscles, tu te souviens du nom? Orbicularis oris, ou bien muscle orbiculaire. Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point les Français utilisaient leurs lèvres? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui à prendre conscience qu'il ne suffit pas de savoir, il faut aussi ressentir et pratiquer. Passez une excellente journée et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils sur la prononciation. À bientôt.